Donc Thierry Baudin-Hulin, les éditions L'Œil ébloui. Voilà. On m'a demandé de parler de L'Œil ébloui en partant d'une lettre, qui est la lettre A. Le tirage au sort a voulu que ça soit la lettre A. Donc tout commence par la lettre A. Peut-être commencer par lire un extrait d'un livre que j'ai sorti récemment, qui est un abécédaire, justement. Et ça va bien en plus avec le thème du salon BD Plume. Et le A de l'abécédaire, c'est l'amour de l'art. L'artiste s'attriste, l'artiste s'acharne à agrandir les aquarelles amorales de son cœur, etc. Tout commence par le A et par l'amour de l'art. Donc c'est bien par l'amour de l'art que L'Œil ébloui est né, par l'amour des écrits, de l'auteur, de l'artiste, auteur, artiste. J'ai créé cette maison en 2013, il y a 6 ans maintenant, et c'est la littérature, le mot, la lettre qui est au cœur de mon projet. Fiction, roman, nouvelle, poésie. L'abécédaire est bien un recueil de poésie. Font mon univers et je vais chercher les choses qui me touchent au plus profond de moi par amour de l'art. Voilà. Les auteurs, féminins ou masculins, que je vais chercher sont des gens que je connais, que j'ai appris à connaître, que j'ai rencontrés et qui ont écrit des choses qui me touchent particulièrement et avec qui je crée une relation de profonde amitié. Amitié. Je ne conçois pas le travail d'éditeur sans qu'il y ait un travail fort entre l'auteur et l'éditeur et celui qui va promouvoir l'ouvrage ou l'écrit que l'écrivain a conçu. Donc c'est par amour de l'auteur, par amour des écrits que tout se crée, que tout se fait. Dans les auteurs, commençant par un A, il y en a un que j'ai publié 2 fois, Andrieux, Jean-Paul Andrieux. Jean-Paul Andrieux, qui est un professeur à l'université d'Assas à Paris, est aussi écrivain et de très beaux récits, Le Flacon, qui m'a écrit exprès pour moi, et puis un ouvrage de poésie qui est le Rêve d'Okuzai. Voilà. Et le Rêve d'Okuzai que je vous présente ici parce que justement l'auteur a travaillé avec un artiste. Et ce que je souhaite beaucoup dans une collection, là c'est une collection plus proprement poétique, c'est que l'auteur ait la même importance que l'artiste. Et là, Jean-Paul Andrieux m'a proposé un projet avec l'artiste Marc Bergère, et Le Rêve de Kouzaï est une très belle déclinaison, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, très belle déclinaison entre le texte que je vais vous présenter. Je vais le lever. Entre le texte et l'image fait par un artiste. Et ça, cette association artiste-auteur, pour moi, est d'une très grande importance, parce qu'il permet des projets plus sensibles, plus communs, plus singuliers aussi. Et les rencontres créent toujours des osmoses intéressantes. Osmose, c'est pas le A. Il n'y a pas de A dans L'Œil ébloui. L'Œil ébloui, c'est un clin d'œil à Georges Perec. Et Georges Perec qui a écrit ce fameux ouvrage de la disparition de la lettre E dans un ouvrage, a aussi écrit un texte monovocalique avec le A. Ça s'appelle Watman. Et c'est un texte à peu près d'une trentaine de lignes où c'est un texte écrit exclusivement avec le A. Georges Perec est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et ce clin d'œil, c'est qu'à le dire, au titre même de la maison d'édition, et par hasard. L'Œil ébloui, c'est un ouvrage de photographie d'une artiste, photographe Cushy White, américaine, qui a photographié des trompe-l'œil urbains, sur les murs des façades notamment. Et Georges Perec a écrit une magnifique préface sur le trompe-l'œil, justement, et qui est un peu un clin d'œil fort par rapport à ce que je cherche. A, Andrieux, est-ce que j'ai... A comme ardoise, ardoise magique. Une de mes grandes fiertés d'éditeur, c'est d'avoir republié L'ardoise magique de Georges Piros.
Et on est bien à Baie des Plumes ici, on est bien à Douarnenez. Je suis très content d'avoir sorti de façon autonome ce texte essentiel de Perros qu'il a écrit à la fin de sa vie sur sa maladie. Et Perros, pour moi, c'est un des seuls écrits de Perros narratifs où Perros va se raconter et il va raconter sa maladie. Mais Perros fait du Perros, c'est-à-dire que tout en racontant, en relatant sa maladie, eh ben, il va revenir à la forme de l'aphorisme, de la petite pensée, du fragment, et ça va être une réflexion sur la mort, la communication, l'absence de langage, l'existence d'une façon générale. Texte sublime, et je suis très heureux que ce texte, j'ai pu le faire avec un très beau dessin de couverture fait par son fils Frédéric Poulot, qui m'a gentiment fait confiance pour la sortie de ce livre. Voilà, Perrault, Cendrilleux, fiction, poésie. Voilà, aujourd'hui un catalogue d'une quinzaine de titres. 4-5 ouvrages par an. Et je vais continuer dans cette même lignée, c'est-à-dire retrouver des choses qui me touchent au plus profond, qui touchent l'âme et le sensible, et l'intime également. Voilà, pour terminer avec un A. Merci.